Au programme du jour, nous allons revenir un petit peu sur les performances de ce week-end concernant les altcoins et les memecoins qui ont tout simplement pris plein la tronche. Un petit peu dû aux nouvelles qui s'est passé durant ce week-end. Malheureusement, ce qu'on appelle les nouvelles, le type macroéconomique, des choses qu'on ne peut pas vraiment prévoir, les gars, mais de vous à moi, cela représente des opportunités. Prenez-moi pour un fou, le marché repart déjà de plus belle, les gars, faites plus belle. J'exagère un peu, mais si vous êtes bien positionné, vous avez fait le plein, vous êtes déjà en train de faire de l'argent, les gars. Littéralement. Enfin. On va également parler du Texas et d'une réserve de Bitcoin, d'une réserve autonome de BTC plutôt. Et puis pour le reste, focus sur le XRP. Vous savez bien, ne change pas une équipe qui gagne. Vous de votre côté, assurez-vous d'être abonné à la chaîne YouTube et d'avoir activé cette petite cloche. Et puis pour le reste, passons directement avec Bybit Europe. Mais bon, vous avez la possibilité au moment où je vous parle, et uniquement via le lien que vous avez dans la description, de vous pré-enregistrer sur Bybit Europe. Vous allez me dire, hey, mais j'ai déjà un compte sur bybit.com. Si tu es en Belgique, certes, il n'y a pas vraiment de problème au moment où je vous parle, mais à partir du 1er juillet, il va vous falloir un compte Bybit Europe, que vous soyez français, belge, suisse, etc., etc. Nous avons donc affaire à une nouvelle plateforme 100% conforme à la réglementation européenne MiCA. Donc là, les gars, ça régale si vous êtes friands de tout cela. Mais ce qui régale encore plus, c'est que, comme je vous l'ai dit via le lien dans la description, vous pouvez avoir 5$. Pas besoin de faire de dépôt, pas besoin de faire des manipulations X ou Y, non. Vous cliquez sur le lien, vous remplissez le petit champ ici, donc vous mettez votre adresse mail, et puis voilà, mais bon, au 1er juillet, sur votre compte avec lequel vous avez inséré votre adresse mail ici, vous allez avoir 5$. Encore une fois, les gars, allez les choper parce qu'après le 1er juillet, c'est fini top hip-hop. Et de vous à moi avoir 5$ sans vraiment condition X ou Y. Ici, c'est juste un coup de promotion de la plateforme pour justement se faire connaître en Europe, enfin, du moins l'entité européenne. Foncez le faire. Il va vous falloir un compte sur Bybit de toute manière, du moins si vous voulez utiliser la plateforme, les gars. Donc, petit conseil, c'était le premier bon plan du jour. Du côté du market cap crypto, comme je vous l'ai dit, plus-value notable, 3,54% sur les dernières 24 heures. Même temps avec les 48, enfin ouais, on va dire avec le week-end que nous avons, où c'était pas vraiment difficile de faire pire. Ça aurait pu, attention, ça aurait pu. Mais même au moment où je vous parle, si je regarde du côté de l'ETH, ça représente encore de belles petites opportunités. Si vous voulez acheter l'ETH en dessous de 2500$, vous pouvez y aller aisément, et même en dessous de 3000 de vous à moi. Boom, du côté du BTC, plus-value de 3,33% sur les dernières 24 heures. Le BTC qui était en dessous des 100 000$ il y a encore quelques heures, maintenant 103 090$. Du côté de l'ETH, plus-value de 4,74%. Le prix de l'Ether est de 2299$. Du côté du Dogecoin, prix de 15 centimes, plus-value de 5%. Donc plus-value encore forte, une plus-value notable plutôt sur la journée, mais le prix toujours de 16 centimes. Donc un rabais par rapport à ce qu'on a pu voir ces derniers jours. Et du côté de notre XRP, plus-value de 4% sur les dernières 24 heures. Et si vous voulez mon avis, l'ETH va très vite aller rechercher ces 2400 et 2500$. Encore une fois, s'il n'y a pas de dinguerie qui se passe dans le monde, les gars, si Trump tout fait pas de dinguerie. Bref, ça c'est autre chose malheureusement. Ce sont des choses qui sont un petit peu imprévisibles. Commençons donc avec l'état général du marché. Objectivement parlant, début de journée, c'était pas vraiment joli à voir. Ça, c'est une réalité. Maintenant, au moment où je vous parle, le marché se réveille. On est on fire. Le BTC au-dessus des 100 000, 103 000. Plus-value notable sur la plupart des altcoins. Mais j'utiliserai pas le terme purge parce que quand vous allez vous prendre des 25% dans le rouge, les gars, en quelques heures, là, on pourra parler vraiment de débâcle, etc., etc. Mais on a eu une petite nouvelle qui nous a vraiment fait dump le marché. Mais dump le marché, salement, je vous l'accorde quand même. Mais de vous à moi, ça aurait pu être pire. BTC, altcoin, memecoin, personne n'a été épargné, les gars. Tout le monde a vu la valorisation fondre comme neige au soleil. Dans ce contexte de risk-off, où les investisseurs fuient le risque, les capitaux, eux, se rencontrent. Que ce soit le BTC, les altcoins ou même la memecoin, une chose est sûre, on a vu leur valorisation fondre comme neige au soleil. Dans ce contexte de risk-off où les investisseurs fuient le risque, les capitaux se rencontrent logiquement sur les actifs les plus établis, principalement le BTC. C'est un rappel classique que la volatilité extrême des altcoins, et qu'il faut toujours rester prudent, les gars. Mais en même temps, on n'a pas pu prévoir ce qui allait se passer ces dernières heures. Littéralement, personne n'a le cristal, encore une fois, tous les analystes que vous voulez, X ou Y, personne n'a pu prédire la chute là qui s'est passée ces dernières heures. Restons dans la thématique du BTC avec le Texas. Nous avons une nouvelle qui
peut être considéré comme incroyable. Encore une fois, tout est une question de point de vue et cette nouvelle, c'est une nouvelle du Texas, une nouvelle des États-Unis. L'État pourrait tout simplement devenir le premier État américain à détenir une réserve autonome en BTC. Nous avons donc un projet de loi présenté par l'autorité pour autoriser plutôt le State Comptroller, donc le contrôleur des comptes publics de l'État, à acheter du BTC. L'idée est de créer une réserve stratégique complètement déconnectée du système fédéral, un peu comme une réserve d'or numérique. C'est une nouvelle absolument majeure sur le plan de l'adoption institutionnelle. Si un État puissant économiquement comme le Texas commence à holder du BTC officiellement, ça envoie tout simplement un signal extrêmement fort au reste du monde, les gars, sur le statut du BTC en tant que réserve de valeur. Avant d'attaquer les actualités autour de Ripple et du XRP, je voulais vous parler de Knowledge Process et de son token, le KNO. Nous avons affaire ici à une plateforme de type Learn to Earn. Qu'est-ce que c'est que le Learn to Earn? Vous allez apprendre des compétences, par exemple, et vous allez être récompensé. Oui. En gros, vous allez être payé en crypto pour chaque cours que vous allez terminer, chaque compétence que vous maîtrisez. Mais c'est bien plus profond que ça, les gars. Ils construisent un écosystème complet où les professeurs sont récompensés pour la qualité de leur contenu, ou vous avez également des sponsors qui peuvent financer l'éducation d'étudiants et obtenir un retour sur investissement. Vous avez le lien de la white paper qui est disponible en français dans le lien dans la description. Vous avez également une petite vidéo que je vous ai fait dédiée au projet. Donc n'hésitez pas à consulter, tout ça se retrouve dans la description. Alors pourquoi je vous parle de Knowledge Process? Parce que nous avons plusieurs choses qui sont pertinentes à mon sens. Nous avons déjà petit gage de qualité parce que pour un coup nous n'avons pas un projet français, nous avons un projet suisse. C'est peut-être bête ce que je vais vous dire, mais on va voir ce que ça donne par la suite. Nous avons également affaire à de vrais partenariats. Donc le projet est déjà très bien établi par rapport à cela. Vous avez surtout un aspect IA, les gars. C'est peut-être fou ce que je vous raconte, mais en gros, votre parcours d'apprentissage va être géré par une IA. Attention, l'IA n'a pas été codée avec les pieds ou quoi que ce soit. Non, c'est un produit qui nous vient du CNRS. Mais bon, cette IA est donc là pour accompagner au maximum votre apprentissage avec une personnalisation suivant comment vous apprenez, qu'est-ce que vous voulez apprendre, etc., etc. Donc chaque IA sera autonome, elle sera propre à vous. C'est bête, mais c'est toujours cool. Et nous avons surtout des certificats et une reconnaissance. Nous avons des partenariats comme Octagi qui est certifié par Qualopi. Donc ça, c'est pour tout ce qui est formation en France. Et puis, le gros avantage, les gars, c'est que certes, plateforme de e-learning, mais ici, de 1, vous êtes plus en crypto, mais surtout, les certifications que vous allez passer via Knowledge Process vont vous donner quelque chose derrière. Comme je vous l'ai dit, le token au centre de tout cet écosystème, c'est le token KNO. En gros, il va servir à gagner. Comme je vous l'ai dit, on va terminer une formation, on va être payé en token KNO, mais la personne qui a donné la formation, donc le professeur, sera également lui aussi récompensé en token. Vous allez pouvoir payer pour avoir accès à des cours premium. Vous avez également l'aspect DAO, donc vous allez avoir des tokens, vous allez pouvoir voter et l'avenir du projet dépendra encore une fois des décisions que la communauté prendra et surtout vous avez un aspect de stacking. Vous allez déposer vos tokens et vous allez être récompensé. Donc en gros, vous allez apprendre, vous allez gagner des tokens et les tokens les mettre en stacking et encore gagner plus d'argent passivement. C'est ce que nous propose ici Knowledge Process. Vous avez tous les liens dans la description. Je vous conseille vivement de faire votre dur, mais bon, dans 3 jours la prévente se termine et de vous à moi. Je vous conseille quand même d'aller faire un petit tour par rapport à cela, parce que vous avez toujours la possibilité, théoriquement parlant, je dis bien théoriquement parlant parce que rien n'est sûr, ceci ne constitue rien ni un conseil, ni en finance, ni en investissement, mais les ICO, personnellement, c'est un petit peu comme ça que j'ai démarré mon aventure sur YouTube, et les ICO, oui, cela représente des opportunités. Opportunités, attention, du bien positif que négatif. Donc, encore une fois, ça, faites votre dur, vous voulez investir, investissez ce que vous pouvez vous permettre de perdre, vous ne voulez pas investir, et bien que grand bien vous fasse. Donc il vous reste 3 jours si vous voulez faire partie de l'aventure en mode Early Access, donc en mode pré-vente avec des tokens à tarif préférentiel par rapport au listing. Mais bon, enjoy it. Du côté maintenant de Ripple, aïe 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 aïe. Bon, j'ai envie de vous dire, on va attaquer maintenant le gros de la vidéo, le gros des actualités du jour. Nous avons une excellente nouvelle qui nous vient du Canada. L'ETF XRP de la société FreeIQ, baptisé sobrement QXRP, est devenu le plus gros ETF adossé à du XRP au Canada. Il a atteint 23 millions de dollars d'actifs sous gestion. C'est un chiffre d'encouragement qui montre qu'il y a un appétit bien réel de la part des investisseurs institutionnels pour s'exposer au XRP via les produits régulés. C'est un signe de maturité et de confiance envers Ripple.
Alors ici, nous avons un analyste qui a sorti sa boule de cristal pour estimer le prix du XRP après le halving Bitcoin de 2028. Selon ces modèles, en se basant sur les cycles précédents, le prix du XRP pourrait atteindre des sommes vertigineuses. Les projections évoquent un prix allant jusqu'à 250 $, voire 500 $ par XRP. Bon, ça c'est l'un des scénarios les plus optimistes, je vous l'accorde. Alors attention, ici on parle de prédictions à plus de 4 ans basées sur des cycles passés qui ne se répéteront pas forcément, les gars, ou du moins pas l'identique. Ça, faut pas l'oublier. Mais ça donne une idée potentielle que certains voient dans le XRP si une adoption continue se fait. Et l'adoption va se faire, les gars. 25, 30, 50 $, on va le faire. À 2 $, même 3 $, vous pouvez aller aisément. Et si vous cherchez des plateformes pour faire le plein, inscrivez-vous sur Bybit Europe. Allez choper vos 5 $. C'est peut-être ce que je vais vous dire. Ça vous fait déjà 2-3 XRP d'acheter. Bon, certains vont me dire, oui, long terme, je suis d'accord. Mais au moment où on parle, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est le bon moment pour investir sur le XRP? J'ai envie de vous dire, encore une fois, il y a plusieurs manières de voir les choses. Il faut toujours attendre, rester spectateur passif ou commencer directement à être acteur, acheter. Si demain ça a craché, c'est pas grave, il ne faut pas voir ça comme une fatalité, non, il faut voir ça comme une opportunité. On a acheté un prix, on va pouvoir racheter plus bas pour avoir plus de XRP. Mais si vous avez une vision long terme, vous ressortirez que gagnant. Donc, d'un côté, comme je vous l'ai dit, nous avons les optimistes par rapport à cette question qui mettent en avant la clarté réglementaire partielle obtenue aux États-Unis, l'adoption croissante de cette technologie par les banques et le potentiel de croissance, avec le XRP Ledger, l'IPO, bref, tout ce qu'on a vu dans les précédentes vidéos. Donc, selon eux, oui, au moment où je vous parle, et je suis d'accord avec eux, en dessous de 3 $, vous pouvez littéralement rentrer sur le XRP. Oui, c'est un bon point d'entrée, voire un point attractif. De l'autre côté, du coup, nous avons les sceptiques qui, eux, rappellent que l'incertitude règne, les gars. On n'est jamais à l'abri des nouvelles macroéconomiques ou même de dingueries dans le monde. Et ça, par contre, je l'accorde aussi. Il parle également de la performance du prix qui était décevante par rapport à d'autres crypto-monnaies majeures et que le marché global, pour le moment, reste fragile. La conclusion, le XRP est un actif à haut risque, mais surtout un actif à haut potentiel qui peut dépendre encore une fois énormément de l'adoption, comme à chaque fois. Si personne n'utilise l'écosystème, il n'y a pas de raison que les gens achètent du token, fassent fonctionner la blockchain, etc., etc. Bon, parlons de risque. Ce risque est bien visible sur le graphique. Le célèbre trader Peter Brandt a récemment partagé une analyse inquiétante. Il a repéré une possible formation en tête et épaule sur le graphique du XRP. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'analyse technique, c'est une figure classique qui annonce généralement un retournement de la tendance à la baisse. Selon Peter, si le prix casse un certain niveau, donc la ligne du coup de la figure, cela pourrait déclencher une nouvelle vague de vente significative. C'est un avertissement à prendre au sérieux venant d'un analyste de sa trempe. Mais, encore une fois, plusieurs sons de cloche. Pour nuancer ses propos, nous avons d'autres analystes tech, Greg, les gars. Vous savez bien, toujours chaud patate derrière le XRP, qui lui donne une analyse un petit peu plus positive sur le court terme. Après une chute, le prix est venu rebondir précisément dans cette zone de support, ce qui est tout simplement un signe de force. Les acheteurs ont montré qu'ils étaient là pour défendre ce niveau. Cela n'invalide pas la figure de Peter sur le long terme, mais ça suggère qu'un rebond technique à court terme est possible. Et terminons la vidéo avec un analyste du coup du nom de XRP Arthur, n'est-ce pas, qui nous avait prédit il y a quelques heures un XRP à 1,30 $. Force est de constater qu'on est très loin de 1,30 $. Tout ça pour vous dire que oui, c'est bien beau de faire des analyses sur les graphiques, etc., etc. Mais gardez le feeling, les gars, n'écoutez pas les gens. Et si vous croyez en un actif, ici en l'occurrence le XRP, chaque dip acheté, holdé, mettez en stacking, les gars. Ouais. Maintenant, si vous êtes du côté des traders, ça c'est autre chose, mais force est de constater que ce dit Arthur, n'est-ce pas, malheureusement, n'a pas vraiment tapé dans le juste. Et du coup, il nous a dit ici, il y a quelques heures, qu'il regarde pour recharger à 1,05 $ et 1,10 $. On va devoir attendre longtemps, le pauvre. Enfin, mais bon, je vous dis à dans quelques heures. D'ici là, tâchez de bien vous porter et n'oubliez pas d'aller chercher vos 5 $ sur Bybit.